Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer les fiches de personnel. Il s'agit de quoi? Il s'agit de renseigner les informations concernant les salariés. Alors, pour le faire, sachant déjà que notre fichier de paie que nous avons nommé Woodabi Consulting est ouvert, nous venons au menu Liste et nous cliquons sur Fiche de personnel. Alors, lorsque nous faisons un clic dessus, voici la fenêtre qui apparaît. Sur cette fenêtre, nous avons plusieurs informations. Alors, pour créer un nouveau salarié, nous viendrons ici sur la flèche plus et nous cliquons Créer. Alors, à partir des informations qui sont ici, nous allons donc renseigner cette fiche. Alors, sur ces informations, nous voyons, premier élément, le numéro de matricule. Nous allons lui donner un 001 et numéro de badge 0. Civilité, non. Monsieur ou madame, le nom c'est Bakou Girard, c'est un homme. Donc le nom, Bakou. Le nom de famille, le prénom, Girard. Prénom d'usage, surnom, pas de souci. Situation matrimoniale, ici il est marié. Le nombre d'enfants en charge, il a un enfant qui s'appelle Pierre Bakou. Alors, si on veut rajouter les enfants, c'est ici qu'on clique. On clique sur enfants et voici liste des enfants par salarié qui apparaît. On fait un clic sur la flèche à rajouter. Prénom, Pierre, et par défaut, il a repris le nom. La date de naissance, c'est le 1er janvier 2020. C'est un enfant en charge. On clique ici. Ces informations sont très importantes, comme vous le savez, lorsqu'on déclare un employé à la CNPS. Et vous voyez automatiquement, lorsqu'on ferme la fenêtre, le nom d'enfant vient là. Information d'immatriculation. Date de naissance du salarié. Il est né le 15 novembre 90. Soit vous rentrez les données avec le clavier, soit vous cliquez ici et puis vous sélectionnez les jours et les dates. Il est né où? Il est né à Douala. Code du pays, c'est le Cameroun. Donc on clique sur les trois petits points là. On cherche le code CMR Cameroun. Commune, on va mettre Douala. Nationalité ici c'est française. On clique sur les trois petits points pour changer. Et on voit là camerounaise. Si camerounaise n'est pas là et que vous voulez créer une nationalité, vous faites un clic ici. Par exemple, si je veux créer la nationalité ivoirienne, je viens d'abord là, je détache visible, je vois non visible. Voici toutes les nationalités que j'ai. Ici, je suis jusqu'à 14. Je mets visible 15. Si je veux créer une nationalité, par exemple, ivoirienne, ou bien gabonaise, ou bien centrafricaine, ou bien, c'est pas belge, je clique là. Je mets 16, intitulé belge. Je mets le code pays qui correspond à la Belgique et je mets OK. Mais dans notre cas, c'est la nationalité camerounaise. On clique sur camerounaise. Le numéro de sécurité sociale. Alors, son équivalent ici, c'est quoi? C'est le numéro CNPS. Généralement, chez nous, il commence par 356, 57, 57 en fonction de l'activité. Après, il y a une série de chiffres. Ici, par exemple, pour le cas de M. Bakou, sur cette face, vous voyez, sur cet espace, vous voyez son numéro CNPS, qui est le 357 12 53 99 78 521 et la clé 5. Son adresse email. Le numéro, la clé du numéro de sécurité sociale est on désolé vous le calculer. Non. Non, il y a une erreur là. Parce que la clé, c'est un élément qui se calcule beaucoup. Nous sommes dans un exemple. C'est la raison pour laquelle
on ne va pas vraiment porter attention à ça. B. Girard, @yahoo.fr. Numéro de CNI, s'il s'agit de carte de séjour et tout. Bon, ça, c'est des informations qu'on n'a pas. On va passer au menu suivant. Pour passer au menu suivant, on vient ici, puisqu'on a là l'état civil, on vient à coordonnées. À coordonnées, nous devons renseigner l'adresse. Alors, où est-ce qu'il habite? Sur notre cas, on voit qu'il habite à Douala Bipanda. Douala Bipanda, on n'a pas de complément. On a un code postal qui est le 1596. Bipanda, c'est de Douala 5. Bureau distributeur, code pays, bon, là, c'est pas très important. S'il y a des informations bancaires à renseigner, vous les mettez ici, notamment son relevé d'identité bancaire. Ce sont des informations très importantes qui apparaissent généralement aussi sur le bulletin de paye. Si vous avez ces informations bancaires, vous les renseignez directement ici. Comme ça, à la fin, lorsque vous avez calculé la paye du mois et qu'il faut faire les virements, vous pouvez donc regrouper les salariés par banque et comme ça, vous émettez un ordre de virement par banque. Alors, la rubrique supplémentaire, c'est la rubrique contrat. Le contrat. Alors, concernant ce monsieur, détail du contrat. Si pour renseigner le contrat ici, on vient là à détail du contrat parce que ces éléments sont inactifs. La saisie du contrat est vraiment très particulier sur le programme SagePay. Il faut venir cliquer à détail contrat. Détail contrat, vous devez avoir donc une date de début de contrat. Alors, quand est-ce que le contrat commence? Pour ce monsieur, on voit que la date d'embauche, c'est le 21 septembre 2016. 2109. Là, je vais vous montrer en cliquant par ici. Que vous voyez, 21 2016 septembre 21 septembre 2016. Si c'est un CDD, vous devez, c'est un contrat de durée déterminée, CDD, vous mettez la date de fin. Sinon, vous laissez. Alors, lorsque vous renseignez la date, on dit mise à jour des dates qui apparaît automatiquement. Vous validez la mise à jour des différentes dates en faisant un clic sur OK. Motif de contrat. Motif de contrat ici, vous allez sélectionner embauche. Si embauche n'est pas disponible, si dans votre machine vous ne voyez pas embauche, vous le créez en mettant le code. Peut-être je vais créer EM2 pour dire embauche 2, ça c'est pour que vous voyez. Mais là, vous devez sélectionner embauche. Embauche, nature du contrat, vous faites clic là. Vous avez ici visible, non visible. Non visible, vous voyez les différents éléments. Là, par défaut, qui ont été sélectionnés par Sage. Et c'est un contrat à durée indéterminée puisque vous n'avez pas mis de date de fin de contrat. Alors, dès que vous renseignez cette partie, c'est la principale partie, le reste n'est pas très important. Vous cliquez sur OK. Vous voyez automatiquement, cette partie-ci s'est renseignée. Vous avez un CDI, vous avez une date de début, voici le numéro de contrat de travail, date d'embauche, date d'ancienneté. Vous voyez automatiquement, le programme a calculé l'ancienneté en mois, l'ancienneté en année, le type d'entrée, c'est une embauche, l'établissement, Woodaby Consulting, si vous voulez, vous pouvez changer pour dire qu'il travaille plutôt à ABC Group. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous disais, vous pouvez avoir un fichier de paie, mais vous gérez la paie de plusieurs sociétés à partir de ce fichier. Ensuite, vous venez à Poste, là. Et ici, vous devez donc remplir les informations relatives au poste que va occuper le salarié. Alors, sur notre fiche, on voit que le salarié sera comptable. Donc, quelle est la convention collective qui s'applique? Vous la sélectionnez parmi les conventions collectives que vous avez saisies plus haut. Quel est le poste?
Si là, il n'y a pas de poste, vous allez créer un poste en faisant un clic ici. Comptable. Intitulé, vous créez le poste comptable. Vous avez la possibilité de remplir ici pour dire quel est le poste hiérarchique, quel établissement, les départements, les services. Vous avez la possibilité de noter quelles sont les différentes compétences. Vous pouvez faire apparaître les historiques ici. Là, vraiment, ça dépend de vous. Mais sinon, vous faites un clic là, vous validez et vous validez. Demande de confirmation et on reprend les éléments du poste. Département dépend du directeur général. Les services administratifs et financiers. L'unité service comptable et les catégories. Voilà, vous voyez. Quelles sont les différentes catégories? Là, on a saisi tout à l'heure qu'une seule catégorie pour exemple. Mais là, je pense quand même qu'un comptable, s'il est pris à au moins niveau BTS, il peut pas être en catégorie 1, il peut pas être en première catégorie. Donc, on va peut-être créer là une 9e catégorie. On va le mettre en 9A. On va appeler 9e catégorie échelon A. On clique là et puis là, on valide en double-cliquant dessus. Là, on a reporté. Vous avez aussi la possibilité de remplir des informations sur l'emploi, les qualifications et tout. Mais c'est suffisant, ce niveau de remplissage est suffisant pour passer à la page suivante. Alors, la page suivante concerne les éléments de paye. Pour les éléments de paye, le premier élément très important ici à renseigner sur le bulletin modèle. Pour l'instant, nous n'avons pas encore créé les bulletins modèles. Les bulletins modèles, je vais vous expliquer ce que c'est dans les vidéos suivantes. Et il faut savoir que tout à l'heure, pour pouvoir calculer son salaire, on ne peut pas calculer le salaire si on n'a pas créé de bulletin modèle. Mais là, il n'y en a pas encore parce que nous n'avons pas encore créé les bulletins modèles. Mais nous le ferons plus tard. Ensuite, le salaire de base. Quel est le salaire de base de M. Barcou-Girard? Le salaire de base de M. Barcou-Girard sur la fiche d'information que nous avons reçue est de 150 000 francs. Donc, automatiquement, ça calcule son salaire moyen et maintenant son salaire de référence annuel. Pour avoir son salaire de référence annuel, je vais prendre la calculatrice. Je fais sortir ma calculatrice, ça fait 150 000 fois 12, 1 800 000. Donc, 1 800 000 pour 12 mois. Alors, concernant les horaires, quelque chose de très important que je ne vous ai pas précisé. Ici, vous avez la possibilité de déterminer le type de salaire. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il a un salaire mensuel? Comme vous voyez, salaire de base, on a mis le montant. Ou bien c'est un salaire horaire. Vous voyez, si c'est un salaire horaire, ici, vous devez mettre quel tarif horaire de son salaire, s'il est payé à l'heure. Mais s'il est payé au mois, vous mettez directement la base mensuelle. Et là, vous avez donc d'autres possibilités aussi. Si c'est un temporaire, avec employé multiple ou bien autre. Là, c'est suffisant. Alors, les autres éléments comme prélèvement à la source, congé pourront se remplir plus tard. Mais pour l'instant, à partir des informations que nous avons renseignées, nous pouvons déjà faire apparaître ce salarié, c'est dans la fiche de notre personnel. Et il faut savoir que vous pouvez accéder pour faire des modifications sur certains éléments à tout moment. Je dis bien sur certains éléments. Vous ne pourrez pas modifier, par exemple, des éléments de contrat comme vous le voulez. Mais tout ce qui concerne les adresses, les informations sur l'état civil des enfants, vous pourrez les modifier plus tard, mais pas les informations sur le contrat. Par exemple, le type d'horaire ici, horaire hebdomadaire. Combien d'heures? Vous avez la possibilité ici de mettre le nombre d'heures hebdomadaires. Par exemple, ici à horaire, tout à l'heure, nous avons mis l'horaire société qui était de 173,33. Donc, ici, nous avons la possibilité, donc, pour renseigner cet endroit, de faire appel à une constante. En faisant un clic ici,
nous avons la liste des constantes qui apparaît. Donc, tout à l'heure, nous avons choisi 173.33 qui allait se stocker ici. Voilà, 173.33. Donc, si nous sélectionnons là et nous mettons horaire SOC ici, ça veut dire horaire société, ça veut dire que là, automatiquement, il sait que c'est la valeur 173.33 qui est comprise dans cette constante. Ne vous inquiétez pas, je comprends que ça peut être un peu difficile pour vous de comprendre globalement de quoi je parle à ce moment-ci, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo aussi était de vous montrer comment faire rentrer un salarié. Dans les vidéos suivantes, je vous montrerai à quoi correspondent les constantes et leur contenu. Alors, merci. Et surtout, n'oubliez pas, dès que vous avez fini de renseigner les différentes informations sur un salarié, vous devez venir faire un clic ici sur le bouton OK. Voilà, quand vous faites le clic, vous voyez, M. Bakou apparaît dans la liste des salariés. Alors, le matricule qu'on a intégré tout à l'heure, sa civilité, c'est un homme, son nom, son prénom et sa date de paie. Alors, la date de paie ici, c'est le 31 janvier 2020 parce que ici, le mois en cours, c'est janvier 2020. Donc, il est censé être payé au dernier jour. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette date. Donc, si vous voulez rajouter un second salarié, vous faites un clic encore ici sur créer et vous recommencez la procédure. Donc, vous mettez les numéros de matricule, vous mettez tout ce qui est matricule, badge et tout, les noms, vous passez aux différents autres onglets et vous refaites la procédure. Et ensuite, c'est OK. Donc, je vous ai appris dans cette vidéo comment rentrer les informations d'un salarié dans votre fichier de